Un petit peu plus de 9h30 sur Europe 1. C'est l'heure du journal des médias et c'est avec Guillaume, j'entends. Et à la une ce matin, la direction de France 3 tacle ses propres programmes. Le journaliste Dominique Rizet regrette d'avoir donné des informations en direct au sujet de la prise d'otage de l'hypercachère sur BFM TV. Et enfin, un ancien candidat de Secret Story raconte sa descente aux enfers après l'émission. Et on commence donc avec la direction de France 3 qui tacle ses propres programmes et notamment 30 millions d'amis. En mai dernier, on vous révélait que France 3 allait déprogrammer l'émission animalière historique de sa case du dimanche midi pour une diffusion plus confidentielle le mercredi matin. La chaîne du service public semble ne plus porter 30 millions d'amis dans son cœur. Dans un entretien accordé à TV Mag, Patrick Charles, directeur des magazines de France 3, explique que 30 millions d'amis est un magazine, je cite, désuet, dépassé et qu'il faut revisiter du tout au tout les sujets avec plus de modernité. Par ailleurs, France 3 indique qu'un nouveau magazine consacré aux animaux sera lancé prochainement en prime et ça s'appellera Un monde meilleur. Ouais, en fait, c'est ça, le terme désuet, dépassé, c'est ce qui ressort d'une étude que France 3 a commandé autour de 30 millions d'amis. Le CSA lance sa grande campagne pour promouvoir la diversité. Et la nouveauté de cette campagne, c'est qu'elle sera multimédia. Les télévisions et les radios vont chacune proposer des spots différents pour promouvoir la diversité. Il y a quelques minutes, vous avez entendu celui d'Europe 1 avec la douce voix de Julie. Les antennes de France Télévisions, quant à elles, ont misé sur le second degré avec de fausses publicités. Écoutez par exemple ce spot qui vante les mérites d'une marque de céréales qui protège de l'antisémitisme. Découvrez Cracky Mix. Cracky Mix, les premières céréales qui protègent de l'antisémitisme. Enrichi en vitamine L et en magnésium, au goûter comme au petit déjeuner, Cracky Mix élimine les idées nauséabondes et donne le plein d'énergie positive pour la journée. Papa, je peux aller faire Shabbat avec Samuel ce soir ? Bien sûr. Avec Cracky Mix, j'ai récupéré mes enfants tels qu'ils sont. Dynamiques, positifs, tolérants et ouverts aux autres. Merci Cracky Mix. Mais la diversité ne se limite pas aux différences ethniques et religieuses, comme nous le rappelle Memona Interman, conseillère pour le CSA. C'est pas seulement les Noirs et les Arabes, la diversité. La diversité sur des gens qui sont un peu plus gros que d'autres, ou âgés. N'oublions pas les personnes âgées, n'oublions pas les pauvres. 8 à 9 millions de pauvres dans notre pays. Ne faisons pas comme si nous n'avions pas vu cette réalité sociale. La diversité, c'est tout cela. Voilà, Memona Interman, la conseillère du CSA sur cette campagne pour promouvoir la diversité à la télévision et à la radio. Le journaliste de BFM TV, Dominique Rizet, regrette d'avoir donné certaines informations à l'antenne lors de la prise d'otage de l'hypercachère en janvier dernier. Le 9 janvier dernier, le spécialiste police et justice de BFM TV avait évoqué en direct à l'antenne l'existence d'une planque au sein de l'hypercachère où était retranchée une femme à l'insu du preneur d'otage Amédi Koulibaly. Dans une interview au magazine du Monde, Dominique Rizet a reconnu sa faute et s'est excusé avec ces mots. Personne n'imagine à quel point je m'en veux, j'aurais dû fermer ma gueule. C'est la première fois qu'il s'exprime sur cette histoire. Un ancien candidat de Secret Story raconte sa descente aux enfers après l'émission. En juillet 2008, les téléspectateurs de Secret Story saison 2 sur TF1 découvraient un candidat original, Laurent, 39 ans, profession prêtre anglican. L'émission a été un succès d'audience, 5 millions de téléspectateurs en moyenne, et le candidat s'est vite laissé dépasser par la machine infernale du show business, comme il l'a expliqué sur MFM. Écoutez. Il y a eu des soucis d'argent, de projets qui ne se sont pas faits, de mauvaises rencontres avec certaines personnes qui se sont accumulées, tu vois, et cette impression d'avoir un peu raté ta vie, tu vois, c'est ça. Et j'étais dans cet enfermement psychologique qui fait que je ne voulais plus sortir, plus voir personne, j'étais complètement dérouté, j'ai même envie de ne plus vivre, de mettre fin à tes jours, tu vois, c'est quelque chose de terrible. Voilà encore les méfaits de la télé-réalité avec cet ancien candidat de Secret Story. 2 journalistes vont recevoir la Légion d'honneur aujourd'hui. Comme chaque année, François Hollande va remettre la plus haute distinction à de nombreuses personnalités. Parmi elles, 2 journalistes, Nicolas Hulot, ancien présentateur d'Ushuaïa sur TF1, et puis Laurence Haïm, la correspondante de Canal+, et d'ITélé aux États-Unis, que les téléspectateurs ont l'habitude de retrouver en duplex devant la Maison-Blanche. Et puis direction le Royaume-Uni où le télécrochet The Voice pourrait disparaître. Un rapport du gouvernement britannique estime que le groupe public de la BBC qui diffuse The Voice investit trop d'argent dans la production de programmes que ses concurrents privés produisent déjà. En clair, le gouvernement trouve que The Voice ressemble trop à X Factor, diffusé sur la chaîne concurrente ITV. X Factor, qui a entre autres révélé les One Direction, reste la référence des télécrochets en Angleterre, avec des audiences supérieures à celles de The Voice. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 3, c'est le nombre de jokers qui présenteront les JT de Canal+ cet été. Pour les éditions de midi et du soir, les téléspectateurs retrouveront à tour de rôle la très jolie Ophélie Meunier, la très jolie Émilie Tran Nguyen et le sympathique Yannick Ezard d'ITélé. Ah oui, sympathique, effectivement. Très sympathique. On les salue tous.